Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Deuxième édition de la rentrée littéraire du Mali est prévue du 16 au 20 mars prochain. Elle intervient dans un contexte où la lecture et l'accès aux livres restent un défi pour les Maliens, principalement pour le Malien lambda. Les livres sont-ils accessibles au Mali? Où et par qui? Les auteurs maliens sont-ils assez valorisés? Ce sont entre autres questions qui seront répondues au cours de ce grand dialogue. Et nous avons invité pour cela Madame Aïcha Diarra, écrivain et éditrice. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Mamadou Ba, responsable de Ba Librairie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ibrahim Bagayogo, président du club des lecteurs de l'Institut français. Bienvenue, Monsieur Bagayogo. Merci bien. Moi, je suis Mariam Koulibaly pour présenter cette émission dont le thème est « Quelle est l'importance de la lecture ?» Installez-vous, c'est parti. Le grand dialogue. Avant de donner la parole à nos invités, nous allons déjà écouter les réactions des Bamakois par rapport à l'importance de la lecture. Quelqu'un qui lit et quelqu'un qui ne lit pas n'est pas la même chose. La lecture permet à l'enfant d'élever la pensée, c'est-à-dire de faire la distinction entre le bien et le mal. Moi, je lis et je pense que la lecture est essentielle, surtout pour nous Maliens qui avons souvent du mal à nous exprimer en français. Les jeunes de maintenant ne lisent pas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ou si c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la lecture. Mais en quelque sorte, je n'accuse pas que les jeunes, j'accuse aussi les parents. Bon, depuis que j'ai commencé à lire, franchement, j'ai eu une ouverture d'esprit exceptionnelle, je vais dire. Ça m'a permis d'accroître déjà mon vocabulaire, qui est très très important, surtout dans les milieux professionnels et tout. Monsieur Bagayogo, vous qui êtes président d'un club de lecture, êtes-vous d'accord avec les avis que vous venez d'écouter? Merci déjà pour l'invitation d'office. La lecture n'est pas une chose aisée, oui, d'une part et d'autre. En réalité, la population malienne a raison, sur plusieurs plans d'ailleurs, parce qu'il faudrait comprendre la lecture doit être une culture, et il me semble qu'elle n'est pas notre culture. Donc, il faudrait que quelqu'un l'a signalé tout de suite dans l'intervention, comme quoi il faudrait que ça commence depuis la famille. Parce qu'il faut que la famille s'implique, au-delà de l'école, il faut que la famille s'implique. Il faut aussi qu'il y ait les outils comme les livres, bien sûr, et d'autres, outils qui vont permettre peut-être à la population, en tout cas ceux qui partent bien sûr à l'école, qui savent lire, pour s'imprégner de cette notion, cette lecture, de savoir réellement pourquoi lire, quelqu'un l'a signalé tout de suite, pour quelles raisons et quoi en faire après la lecture. Parce que c'est des questions fondamentales qu'il faudrait se poser pour pouvoir en réalité savoir l'utilité et avoir l'engouement pour la lecture. Aïcha Diarra, vous êtes auteur. Lire déjà, est-ce que c'est important? Merci pour la question. Lire, c'est très important et je pense que tout le monde le sait, même si on fait semblant de ne pas nous y intéresser assez. La crise de la lecture au Mali, c'est très connu et même en Afrique en général. Donc, comme mon collègue vient de le dire, le président de l'association de l'Institut français, c'est qu'il faut d'abord au préalable la culture de la lecture. Il faut que cette culture puisse s'installer non seulement dans nos esprits, mais également elle doit passer par une certaine éducation depuis la famille à l'école, parce que la lecture ne vient pas seule. Donc, ça passe d'abord par une certaine formation, une certaine culture qu'on doit nous inculquer depuis le plus bas âge. D'accord. Monsieur Ba, la culture de la lecture, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour l'inculquer aux Maliens? Alors, merci pour l'invitation. Alors, comme l'a dit mes prédécesseurs, il faut vraiment une politique de la part des autorités pour enfin orienter les gens à la lecture. Quand on regarde au Mali aujourd'hui, il ne serait-ce qu'à voir au sein de l'université, il n'y a pas une bibliothèque digne de ce nom que l'une des facultés possède. Selon vous, c'est dû à quoi? Bon, je me dis, c'est non seulement le manque d'engagement des autorités, mais aussi voir tout le monde a sa part de responsabilité dedans. C'est depuis le bas âge.
Aïcha Diarra, comment maintenant aider les enfants à aller vers cette lecture-là depuis le bas âge? C'est très simple, hein. C'est aux parents de prendre les responsabilités en main parce que nous sommes capables d'acheter les bazins les plus chers, les habits les plus chers, les téléphones les plus chers. Et nous nous plaignons que le livre coûte cher. Et ça c'est étonnant parce que le bazin coûte très cher et on l'achète au Mali. Donc, c'est aux parents maintenant de savoir, de prioriser vraiment ce qui est important pour leurs enfants. C'est à eux maintenant de définir, comme on dit, la politique d'éducation de l'enfant. Et la politique d'éducation, on ne peut pas parler d'éducation aujourd'hui sans parler des livres parce que je dirais que l'éducation, c'est le livre personnifié. Déjà, est-ce que les parents eux-mêmes lisent pendant cette ère du digital déjà? Est-ce que les parents même sont des exemples par rapport à ça? Eh bien, les parents ne lisent pas assez. Hein. Quand on regarde sur un plan général, on ne lit pas assez. Les parents, les élèves, également même nos profs qui sont censés nous enseigner cette culture de la lecture ne lisent pas assez. Donc, c'est assez difficile et ça s'explique aussi par le fait que nous venons d'une culture d'oralité. La tradition orale a beaucoup contribué à notre éducation. C'est-à-dire, avant les livres, il nous était possible de nous d'éduquer la population à travers la littérature orale. C'est-à-dire, la littérature orale existait au Mali depuis des siècles et dans cette littérature orale, comme dans la littérature écrite, nous avons tous les genres. Dans la littérature orale, vous allez voir que dans le mandé, il y avait la poésie, il y avait les contes, les éris, il y avait même les romans, si je peux me le permettre. Donc, cette littérature orale avait beaucoup contribué à la formation de la population, surtout à travers les éris. Quand on racontait, par exemple, à un enfant l'histoire du Sinamsonuma ou du Sinamsodjougou, on lui inculquait certaines valeurs. Quand on lui racontait, par exemple, l'histoire de Surguba et Zonzonba, etc. Donc, les valeurs étaient inculquées sans les livres. Donc, à mon avis, cet abandon de la tradition orale nous met un peu en retard parce que nous ne devions pas l'abandonner. On devait plutôt, comment faire évoluer ça, comment technologiser ça, si je peux me le permettre. Donc, pour moi, cette tradition orale, c'est le livre en version audio. Donc, on l'a abandonné au profit de l'écriture. L'écriture qui a pourtant montré ses preuves au fil du temps parce que l'oralité n'est pas forcément crédible à côté de l'écriture. Donc, l'écriture, c'est très, très important. On ne peut plus s'en penser. Ça fait partie même de la civilisation humaine. Donc, on l'a abandonné au profit de l'écriture, au profit du livre, au profit de la lecture écrite. Donc, et même ça, on n'est pas en train de le prendre comme il le faut. Donc, on ne lit pas assez et on a abandonné ce qui nous permet d'être éduqués, d'avoir les valeurs citoyennes qu'il fallait, d'être une personne vraiment humaine. Voilà. Monsieur Barayou, est-ce que vous êtes d'avis avec Madame Diarra qui dit que l'abandon de la pratique de l'oralité serait l'une des causes aussi qui fait que de telle sorte qu'aujourd'hui les jeunes ne lisent pas? Est-ce que vous êtes du même avis qu'elle? Bon, je n'irai pas forcément dans l'optique de Diarra. Je pense que c'est deux éléments qui se complètent. L'oralité et l'écrit, je crois, vont de pair. Il faut d'abord lire, c'est vrai, dans notre culture traditionnelle, forcément pas, je relativise, et on peut ne pas dire qu'il n'y avait pas d'écriture, mais il faut c'est à relativiser. Mais majoritairement, l'Afrique évoluait sur la parole. Mais il faut joindre les deux bouts, comme quoi aujourd'hui, surtout on est au XXIe siècle, pas au XIIe siècle ni rien, on est au XXIe siècle. Il faudrait joindre les deux bouts. L'oralité, pour mieux parler aujourd'hui, surtout quelqu'un qui est parti à l'école, déjà tu as ta licence, pour mieux parler, pour avoir des arguments, pour bien se tenir dans le cadre professionnel, il faudrait bien sûr lire impérativement au-delà de l'oralité. Et la lecture va permettre à l'individu, en réalité, d'avoir les verbes nécessaires, le vocabulaire, quelqu'un l'a signalé, les verbes nécessaires pour pouvoir convaincre, en tout cas extérioriser sa pensée plus facilement. C'est aussi ludique, ce qu'elle a signalé, nos iris, nos pratiques traditionnelles, oui, mais en plus de cela, la lecture va permettre à l'enfant d'aller à la rencontre d'autres idées.
Parce que pratiquement, nos pratiques traditionnelles qui sont les INI et au-delà, se tournaient autour seulement de nos réalités. Mais la lecture va permettre, moi je peux parler par exemple des États-Unis d'Amérique, mais je n'ai jamais été là-bas. Je peux parler de la France, mais je n'ai jamais été en France. Pratiquement. Donc, c'est à travers la lecture, à travers les livres que je découvre en réalité peut-être qu'est-ce qu'une ville française, etc., etc. Et en réalité, il faudrait joindre les deux bouts de ces différentes cultures, ce que nous, souvent, on essaie de l'ignorer. Et il ne faudrait pas l'ignorer, il faudrait aller vers en réalité. Monsieur, vous qui êtes libraire, si je peux m'exprimer ainsi, aujourd'hui, quels sont les livres qui intéressent les jeunes pratiquement? Alors aujourd'hui, pratiquement, quand vous voyez, la plupart de nos ventes, c'est des livres de développement personnel. Non seulement des livres de développement personnel, mais aussi des livres d'actualité. Quand je dis un livre d'actualité, peut-être un livre qui paraît sur la biographie d'une personnalité, des livres pour enfants, des documents de travail. Sinon, la chaîne du livre aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Je veux dire, avant, quand on regardait à travers les foires, à travers les rencontres littéraires, là, il y avait toujours un engouement autour du livre. Mais maintenant, avec la crise, tout est ralenti. Aïcha Diarra, comment faire alors pour susciter l'envie du livre au lecteur? Alors, la question elle est très pertinente parce que c'est cette même question qui se pose depuis des années. Comment faire pour que le goût de la lecture soit cultivé? On vient d'en parler tout de suite. C'est d'abord une éducation qui se passe depuis la famille, c'est-à-dire c'est les parents qui doivent changer leur politique d'éducation. Au lieu, on sait très bien qu'aujourd'hui, nos smartphones, les tablettes, les nouvelles technologies, c'est nécessaire. On ne peut pas vivre sans. Donc, c'est à eux maintenant de prioriser. Au lieu d'acheter un téléphone ou bien une tablette à un enfant, l'enfant a plutôt besoin d'apprendre à partir des livres. Mais est-ce que dans ces téléphones-là, il y a aussi la possibilité de télécharger des livres ou d'écouter des livres en audio? Il y a la possibilité, mais moi, je reste vraiment perplexe toujours sur cette question parce que quelqu'un, d'abord, qui n'aime pas lire, même si tu lui amènes un livre, je ne sais pas comment expliquer ça, un livre, que ce soit dans une tablette ou bien dans une autre forme de technologie, la personne ne lira jamais. Donc, le fait de sauter les étapes, je pense que c'est un risque que nous sommes en train de prendre, même si je sais que cette étape est très importante parce que le monde évolue, il faut aller vers le numérique, c'est important et c'est primordial, on ne peut pas aller sans. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, ce n'est pas le livre en version papier, ce n'est pas le livre en version électronique. Nous avons besoin maintenant d'inculquer le goût de la lecture. Et avec cela, on n'aura plus besoin de dire aux Maliens lis tant que le goût de la lecture y a. Donc, le Malien fait tout ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Si le Malien aime une chose, il le fait. Même s'il n'a pas les moyens, il le fait. Si le Malien veut un iPhone 11, même s'il n'a pas les moyens, il va se le procurer. Donc, je pense que d'abord, il faut inculquer ce goût de la lecture et ensuite, nous-mêmes, nous prendrons l'initiative, nos parents prendront l'initiative d'installer des mini-bibliothèques dans nos maisons. Donc, comment maintenant comment inculquer maintenant le goût de la lecture? Je viens de le dire à travers les parents d'abord et ensuite l'école. Et il y avait une manière avant, à chaque fois qu'on rentrait en classe, on commençait toujours par la lecture du jour. Il y avait toujours un texte qu'on lisait, un extrait de texte. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je ne pense plus que ce soit aussi comme avant. Donc, je pense que les profs, nos enseignants doivent vraiment beaucoup s'appesantir sur ça. Et puis, qu'est-ce que les enfants lisent? Je pense que l'intérêt se trouve là. Est-ce que ce qu'ils lisent les intéresse? Est-ce que ça leur apporte? Est-ce que pour eux, ça leur apporte quelque chose? Donc, il faut vraiment une politique même du livre. Alors, selon toi, quel contenu il faudrait proposer aux enfants pour les inciter à aller vers la lecture? Vous allez constater que dans notre système scolaire, c'est toujours des livres étrangers qui sont enseignés dans nos écoles. Je veux dire, en général en tout cas, 90% ou 80%, si je peux me le permettre, il y a pas assez d'écrivains maliens
inscrits au programme scolaire. Ce qui est assez déplorable et ça fait même honte de voir que nous étudions d'abord les autres avant de nous étudier nous-mêmes. Donc, à mon avis, il faut nous parler de nous-mêmes, comme le thème de la rentrée littéraire le dit, nous écrire nous-mêmes, nous parler de nous-mêmes, nous lire nous-mêmes. Et je pense que ce contenu peut beaucoup intéresser les enfants. Monsieur Barayuro, quelle est la place que les auteurs maliens occupent dans votre club de lecture? Est-ce qu'ils sont assez représentés? Pas assez. Pourquoi? Bon, peut-être un manque de communication, peut-être, je le dis. Mais le club aussi, déjà a vu le jour il y a pratiquement 7 ans, sinon 8 ans. Nous essayons de mener l'activité à notre sein, en tout cas à l'Institut français. L'activité, principalement, c'est la rencontre des jeunes autour d'un livre ou d'une thématique choisie par l'exposant du jour librement, sans imposition. Nous allons à la rencontre, bien sûr, des auteurs maliens, africains, les auteurs dans le monde entier, parce que l'Institut aussi nous amène des auteurs de la France et partout ailleurs, et nous les rencontrons, nous discutons avec eux. Mais en réalité, au Mali, on n'a pas forcément ce privilège de rencontrer à chaque fois des auteurs africains, parce qu'à chaque fois, très généralement, quand nous partons vers eux, soit il y a des occupations, soit ils doivent se déplacer, bon, on ne les retrouve pas très souvent. Mais quand même, il y a quelques-uns qui sont passés au club. Il y a Tonton Diarra, je peux citer, Ousmane Diarra, qui est d'ailleurs bibliothécaire à l'Institut français. On se regroupe chaque fois autour de ses livres écrits. Et il y a d'autres auteurs, Mohamed Diarra aussi. Voilà, on a eu pas mal d'auteurs maliens africains, même Sami Tiak, qui est un grand écrivain. On a reçu ces auteurs-là parmi nous. Mais jusque-là, ça reste à parfaire, bien sûr, parce qu'il faudrait aller au-delà, comme elle a dit. Il faudrait aussi qu'on s'implique, qu'on essaie de faire valoriser nos écrits. Puis, c'est les Africains, certainement, ils écrivent avec cette mentalité africaine, avec nos réalités. Comme quoi, quand on essaie de voir le livre de Aïchata, les marabouts se sont trompés, en réalité, c'est notre réalité. Ça traite les problèmes sociaux et il faudrait qu'en réalité, on essaie de voir. Bien sûr, le club va essayer de faire, mais je crois que le problème, c'est le manque de communication de long à large, bien sûr, et du club, et des clubs, j'allais dire, le club lecteur, bien sûr, mais aussi d'autres clubs qui sont là. Mais on va essayer de s'atteler pour essayer de relever ce défi. Monsieur Ba, est-ce que vous parvenez à vendre assez de livres des auteurs maliens par rapport à, si vous faites une comparaison avec les ventes d'autres livres que vous faites et les auteurs maliens, est-ce que les auteurs maliens sont assez vendus? Oui, nous essayons tant bien que mal de vendre certains auteurs maliens, et surtout les publications nationaux. Nous essayons de vendre. Mais le problème est qu'aujourd'hui, quand un auteur malien paraît, vous trouverez que le livre passe à la télé ou bien le lancement du livre est fait sans que les livres ne soient dans des librairies. C'est ça notre problème majeur. Voilà. D'accord. Qu'avez-vous à répondre à ça, Aïssata Diarra? Oui, c'est très important ce que M. Ba vient de soulever parce qu'on n'a pas aussi de politique de communication. Donc, il n'y a pas de communication derrière la parution d'un nouveau livre. Donc, c'est important parce qu'il a souvent même l'habitude de m'interpeller pour dire « Ah, on demande tel livre, mais ce n'est toujours pas déposé. » Donc, c'est très important parce que les éditeurs doivent normalement investir dans la communication à la parution d'un livre, ce qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, les éditeurs n'ont pas les moyens pour investir dans la communication. Parce que les moyens ne suffisent pas. On n'a pas de fonds d'aide à l'édition, contrairement au Sénégal qui a un fonds d'aide depuis des années, depuis le temps presque de Léopold Sédar Senghor. Donc, il faut vraiment l'aide des autorités parce que les éditeurs marchent avec leurs propres ailes sans aide et soutien. Récemment, en tout cas, j'en profite pour saluer l'actuelle ministre de la Culture. Vraiment, elle ne m'a pas aidée, mais c'est juste pour dire qu'avec elle, on sent qu'il y a un ministre maintenant qui est là, qui soutient le monde du livre. Est-ce que les librairies ont un rôle à jouer pour la promotion de vos livres? Oui, les librairies ont un grand rôle parce qu'un livre n'est rien sans diffusion.
Donc, c'est eux aujourd'hui nos diffuseurs parce qu'on n'a pas une chaîne de distribution professionnelle actuellement au Mali. Actuellement, la librairie Ba est presque l'une des seules librairies professionnelles actuellement au Mali. Vous allez au Sénégal, par exemple, vous allez voir certaines librairies qui sont comme des ministères, on dirait des universités, si vous avez eu l'habitude d'y aller. Donc, il faut que nos libraires aussi soient soutenus parce que moi, je me demande réellement comment ils arrivent à vivre de leur métier. Qu'est-ce qui vous manque, monsieur? Alors, il nous manque un peu de tout. Comme l'a dit Aïcha, notre problème majeur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, même les éditeurs, quand vous regardez les éditeurs qui sont nos partenaires directs, et certains d'entre eux essayent de faire notre boulot à leur place, c'est-à-dire notre boulot à leur place. Et quand un éditeur fait son livre, je crois qu'il doit transmettre ça au libraire pour le revendre. Mais nous voyons que les clients à qui nous devons vendre, c'est à eux qui vont directement les éditeurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème des libraires, c'est énorme. Monsieur Ibrahim Aya est le directeur de la rentrée littéraire. Cette année, le thème retenu est héritage en partage et les activités sont prévues du 16 au 20 mars prochain. Il est joint par la rédaction du studio Tamani. Écoutons-le. L'objectif est de promouvoir les auteurs et leurs œuvres. Et à cet effet, chaque année, cet événement organise une série de manifestations portant sur des débats, des cafés littéraires, des lectures, des hommages, des tables rondes, des spectacles, des ateliers, mettre en lumière les productions de l'année, mais aussi les professionnels du livre et de la lecture. Donc il y a une progression et une amélioration dans l'offre de livres et de lecture depuis quelques années. Et cela traduit en fait un regain d'intérêt assez important du public pour la littérature, pour les œuvres littéraires. C'est un outil de partage de l'imaginaire, c'est un outil de rencontre avec les autres. Les livres, à la fois enrichir leur vécu, mais aussi leur donner des clés de lecture sur leur environnement, que d'eux-mêmes ils comprennent cet environnement et agissent sur cet environnement pour le changer en leur faveur. Monsieur Barayo, pensez-vous que des initiatives de ce genre favorisent vraiment l'engouement vers les livres? Bien sûr, effectivement. La rentrée littéraire, comme d'autres événements autour du livre, permettent en réalité d'amener les jeunes dans son ensemble vers les livres et bien sûr la population malienne notamment vers le livre, la lecture. C'est important, mais il faudrait en réalité que les organisateurs, bien sûr, de cet événement essayent d'impliquer plus les jeunes qui évoluent déjà dans le cadre de la lecture. Beaucoup de clubs de lecture sont créés par-ci et là au Mali, donc il faudrait les impliquer et que ça aille au-delà de Bamako, parce qu'en réalité, on essaie de voir la rentrée littéraire, bien sûr, on a Tombouctou et d'autres villes, mais principalement, c'est à Bamako qu'on voit en réalité l'intensité, alors que le Mali ne se résume pas seulement à Bamako. Il y a Oussoubi-Ndjadja, par exemple, bien sûr, il y a des lettrés, hein, ils ont eu la chance d'aller à l'école. Tant soit peu, il faudrait aussi essayer d'aller vers, je crois, ces lieux pour, valoriser la lecture et faire voir l'événement de la rentrée littéraire. Mais c'est-à-dire, est-ce que le métier nourrit son âme? Je dirais que ça passe d'abord par une passion qui fait que on s'en fout des défis, des difficultés. Cette passion? Hein? Vous l'avez cette passion? Oui, j'ai cette passion parce que je suis d'abord écrivaine avant d'être éditrice. Donc j'ai cette passion depuis le plus bas âge et Dieu merci, j'évolue dans le domaine et ça me fait vraiment plaisir. Donc il y a une certaine satisfaction intellectuelle qui nous remplit et qui fait que malgré les difficultés, on s'en sort, on arrive vraiment à lever la tête et à avancer. Monsieur tantôt vous parliez de l'état de nos bibliothèques. Selon vous, quel constat vous en faites? L'état de nos bibliothèques actuelles, est-ce que c'est satisfaisant? Non, ce n'est pas satisfaisant à partir du moment où les bibliothèques, je peux dire, il n'en existe même pas.
Parce que quand on regarde aujourd'hui les grandes bibliothèques à Bamako, c'est la Bibliothèque nationale, le Centre Djoliba et l'Institut français. En dehors de ça, il n'y a pas de bibliothèque digne de ce nom. Alors moi je crois que pour mener à bon port cette politique du livre, il faudra que l'État s'implique. L'État s'implique au sein il ne serait-ce qu'avoir chaque commune une bibliothèque. Chaque commune une bibliothèque digne de ce nom. Là, je crois que ça pourrait attirer encore davantage les gens à aller vers la lecture. C'est-à-dire l'état de nos bibliothèques, selon vous? L'état, ça dépend. Parce que moi, j'ai compris la question. Vous voulez demander s'il y a assez de bibliothèques? S'il y a assez de bibliothèques, s'il y a assez de livres, s'il y a des nouveaux livres présentement qui intéressent les gens. Ok, moi je vois d'abord la question sous deux aspects. C'est-à-dire l'état physique de nos bibliothèques, qui est assez déplorable. Quand je prends l'exemple un peu sur la Bibliothèque nationale, je pense que notre Bibliothèque nationale a même d'abord besoin d'être réaménagée et réadaptée. Parce que quand moi je voyage et que je rends visite dans certaines bibliothèques d'autres pays, je suis gênée quand je vois l'état de notre bibliothèque nationale. Je pense que nos autorités doivent s'impliquer afin de réaménager vraiment une bibliothèque nationale parce que c'est vu partout et les gens viennent de l'extérieur pour voir dans quelles conditions évolue notre éducation et c'est la bibliothèque nationale qui est le reflet de cette éducation. D'abord, l'état de nos bibliothèques, c'est que d'abord, M. Ba l'a dit, il n'y en a pas assez et nos bibliothèques ne sont pas assez documentées. Mais l'autre question est de savoir, est-ce que même si nos bibliothèques sont assez documentées, est-ce que les gens vont vers les livres? C'est là le problème. Il y en a assez, je pense qu'il y a quelques bibliothèques et, qui sont toujours vides. Malheureusement, il n'y a pas assez de personnes. À chaque fois que tu vas, tu trouves vraiment... C'est dans un silence désastreux, en tout cas. Mais les bibliothèques, généralement, il doit y avoir ces silences-là. Oui, il doit y avoir des silences, mais le silence dont je parle vraiment, c'est l'absence de lecteurs. Donc, c'est assez déplorable. C'est vrai qu'il faut avoir des bibliothèques, c'est très important, surtout dans nos écoles. Il faut que les élèves aient accès à tout moment aux livres, c'est-à-dire j'ai besoin d'un livre sur la géographie, sur telle matière. Là, je dois normalement me référer à un auteur ou à un livre, mais il n'y en a pas malheureusement. Et souvent, les élèves sont obligés d'aller sur le net, piocher des choses. Donc, les bibliothèques, peut-être que s'il y a des bibliothèques, comme M. Baladi, ça peut susciter aussi le goût de la lecture. Que l'enfant voit tous les jours, en rentrant en classe, des livres exposés. Donc, ça peut susciter inconsciemment un élève à aller prendre tel livre et l'ouvrir. Monsieur Bagayoko, vous qu'on peut considérer comme un ami du livre, dans nos bibliothèques, est-ce que les livres qui y sont intéressent réellement les gens? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nouveautés? De nouveautés, je crois que c'est la nature humaine. L'homme a toujours besoin d'aller vers de nouvelles choses. Mais en question de livres, pour nous, les rats de la bibliothèque, on dit qu'on apprend tout avec tout livre. Donc, le choix incombe au lecteur ou à l'intéressé. Je suis tel, j'aimerais avoir tel livre pour telle raison. On ne peut pas en réalité dire il faudrait lire tel livre, forcément. Non, moi personnellement, je ne conseille pas ça. Bien sûr, on peut lire des livres qui ont un rapport avec nos domaines de formation. Il le faut impérativement. Mais en tant que lecteur, on ne doit pas dire précisément « lis tel » à telle personne. Non, c'est à la personne de voir par elle-même, dire en réalité, bon, je suis telle personne, je veux tel, comme M. Bal a souligné en réalité. Généralement, les Maliens, on va vers les livres de développement personnel. Certainement, c'est ce qui nous intéresse parce que peut-être que nous avons ce problème de développement personnel. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut choisir un domaine précis ou un tel livre pour qu'on puisse aller. Les livres sont là, à la Bibliothèque nationale, à l'Institut français, au Centre Djoliba. Ces livres, en réalité, ne sont pas dévorés, sincèrement, par des lecteurs. Monsieur Ba, la bibliothèque numérique, est-ce possible au Mali? Bon, la bibliothèque numérique, elle est possible, mais comme l'a dit Aïcha, c'est vraiment une situation très perplexe.
À partir du moment où, avec le livre physique, mais on n'arrive pas à s'en sortir, il faut dire qu'on se lance en bibliothèque, en livre numérique, là, ça serait vraiment compliqué pour nous. Regardez un livre, quand vous regardez un livre physique et un livre numérique, le toucher, ça veut dire beaucoup de choses. Ça attire beaucoup. Donc, quelle qu'en soit la place du numérique, ça ne peut pas remplacer le livre physique. Je vous rappelle que le thème de cette émission est la lecture, quelle est l'importance. Et comme invité, nous avons Aïcha Diarra qui est auteure et éditrice. Nous avons aussi Ibrahim Bagayogo, président du club des lecteurs du Centre culturel français. Nous avons M. Mamadou Ba qui est directeur de la librairie Ba Librairie. Et nous allons continuer ces débats en demandant maintenant à Aïcha Diarra, est-ce qu'au Mali, nous avons conscience du pouvoir du livre? Quelle question? Nous n'avons pas conscience de cela, à mon avis. Et même si nous en avions conscience, on est en train de faire semblant parce que toute éducation passe d'abord par un livre. Que ce livre soit sous version écrite ou bien qu'elle soit orale, c'est-à-dire, moi je vais parler ici de la tradition orale, on fait semblant parce que qui sommes-nous d'abord? Nous en tant qu'êtres humains, nous sommes la somme des idées des individus qui ont pris le temps de penser le monde, qui ont pris le temps de penser l'univers sous ses aspects naturels, sous ses aspects physiques, et qui ont dit que le monde est comme ça. Le monde va comme ça. Et c'est cela que nous avons appris à l'école quand on apprenait les sciences mathématiques, nos géographies, nos physiques, nos chimies, nos géologies. Donc, nous avons appris les pensées d'autres personnes, des gens qui ont pris le temps d'écrire. Donc, l'importance de la lecture, ce n'est plus à démontrer parce que nous sommes, nous en tant qu'êtres humains, des livres personnifiés parce que nous vivons, nous nous réveillons, nous dormons avec les idées qu'on nous a transmises depuis l'école, qu'on nous transmet depuis la famille. Et donc, à partir de ces idées-là, nous aussi, on arrive à inspirer d'autres personnes, à inventer, à créer, à aller de l'avant, à penser le monde pour les futures générations qui, quand elles vont venir plus tard, vont aussi nous lire, comprendre ce que nous aussi on pense du monde, qu'est-ce qu'on a fait du monde. Et le livre, ce n'est plus à démontrer vraiment. Nous sommes en train de faire semblant, nous sommes en train de fermer les yeux sur quelque chose qui est très important. Et je suis vraiment ébahie par l'indifférence de nos autorités par rapport au monde du livre. Vous allez voir que si vous faites un projet aujourd'hui sur la musique, si vous faites un projet aujourd'hui sur la danse, c'est la foule qui va remplir, c'est les autorités qui vont venir t'aider, c'est les bailleurs eux-mêmes qui vont te proposer de l'aide. Mais faites un projet sur les livres. Même si vous allez payer des gens pour venir, vous allez compter les gens dans la salle. C'est que ces autorités et ces bailleurs doivent faire aujourd'hui? En fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis quelques années que ça commence. Et ça a beaucoup... la situation est beaucoup empirée ces 10 dernières années surtout. Donc, cette négligence a vraiment retardé, si je peux dire, le secteur du livre de 20 ans. Donc, c'est à eux maintenant de voir, parce qu'aujourd'hui, qui sommes-nous sans les livres? Ceux qui aujourd'hui, c'est-à-dire nous inspirent quand on les voit à la télé, c'est parce qu'ils ont été inspirés, ils ont étudié des livres, ils ont été d'abord, la base de leur éducation, ça a été les livres. Donc, à mon avis, les autorités doivent prendre vraiment le temps de réfléchir sur la destinée même de notre pays. Parce que des pays qui étaient plus dans des situations pires que le Mali actuellement, qui traversaient des crises de pauvreté vraiment exagérées, ont su être aujourd'hui des puissances aujourd'hui grâce aux livres, grâce à l'éducation. Et l'éducation, on ne peut pas en parler sans le livre. Monsieur Bagayogo, vous croyez au pouvoir des livres?
Impérativement, il faut en tant que lecteur, je crois au pouvoir du livre. Si vous voyez aujourd'hui que je suis là, c'est grâce au livre que je suis là pratiquement. Au-delà de la formation, bien sûr, acquise lors de ma formation, en tout cas académique, c'est la lecture qui m'a permis en réalité de m'en sortir de long à large. Donc le livre a un pouvoir incommensurable, j'allais dire, et il faudrait permettre à cette génération, en réalité, on accuse généralement les jeunes, cette génération, mais ceux qui sont et qui doivent permettre à cette génération d'aller vers leur développement ne le font pas comme il le faut. Comme elle a signalé l'autorité, il y a bien sûr les bibliothèques, etc. Nous sommes des acteurs de long à large, les lecteurs et tous ces organismes-là, nous sommes des acteurs et nous devons nous impliquer. Bien sûr l'État, mais en réalité, à un moment donné, l'État c'est qui ? Nous sommes dans un pays et chacun, nous sommes tous peut-être des chefs de famille, en tout cas nous sommes membres d'une famille. Essayons, nous qui avons déjà le goût de cette lecture, nous avons déjà goûté à la chose, bien sûr à la lecture, j'allais dire, essayons d'amener ceux qui n'ont pas comme l'engouement vers cette lecture. C'est pourquoi nous avons créé d'ailleurs le club de lecture de l'Institut français du Mali. Monsieur Ba, si vous faites une comparaison, par exemple, les 10 dernières années à aujourd'hui, les Maliens, ils lisent moins ou bien ils lisent plus? Au contraire, ça a beaucoup régressé. Parce que comme je le disais, quand vous regardez aujourd'hui sur le plan des ventes, aujourd'hui nous sommes dans un hôtel. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où se trouvent nos clients. Et 70% de nos clients, c'est des gens de passage, soit des étrangers, ou bien un Malien, il est à l'hôtel pour une rencontre, un rendez-vous, il dit « Ah, attends, je cherchais un tel livre », il profite. C'est dû à quoi? C'est dû, je crois que, comme l'a dit Aïcha, c'est la politique du livre n'a pas été soutenue. N'a pas été soutenue non seulement par les autorités, mais aussi à commencer par nos familles. Parce que, comme l'a dit Aïcha, disons, le livre, l'engouement du livre, il faut l'instaurer depuis en famille. Et là-bas, l'enfant naît avec, grandit avec, et le reste, il apprend au cours de sa vie. Ce n'est pas dû au coût du livre? Non, au contraire, quand on regarde, les gens disent que les livres sont chers au Mali. Mais c'est dû à des facteurs. C'est dû à des facteurs. Par exemple, au sein de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, là-bas, le tout vient par bateau. Or, ici, le tout vient par bord. En tout cas, les livres qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est les livres sont taxés au Mali. Par rapport au reste de la sous-région, les livres sont taxés au Mali. Donc, ce sont ces facteurs réunis qui font que le livre, je ne dirais pas cher au Mali, mais peut-être pour certains, mais quand même, il y en a qui payent. Voilà. Aïcha Diarra, les prix du livre au Mali, selon vous, est-ce que c'est convenable? Si on le compare sur un plan, on peut dire que oui, c'est cher par rapport au pouvoir d'achat du Malien lambda. Un livre qui coûte 7 000 ou 8 000 par exemple correspond au nansongon de 4 ou 5 jours de certaines familles. Donc ça va être très difficile pour un père de famille qui se débrouille à gagner son gagne-pain d'acheter un livre comme ça. Mais d'un autre côté, ce sont ces mêmes pères et mères qui refusent d'acheter un livre de 8 000 francs sous prétexte que c'est cher parce que ça correspond au nansongon. Ce sont ces mêmes pères et mères qui achètent des iPhone 11, des iPhone 8, 9, 10, qui achètent des tablettes, qui achètent des bassins pour leurs enfants. Donc, on ne va pas dire qu'il ne faut pas acheter ça pour les enfants, c'est normal, hein, c'est la vie. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais d'abord, il faut prioriser les choses. Il faut dire, je commence d'abord par ça, ensuite le reste viendra de lui-même. Monsieur Barayou, faut-il payer un livre à tout prix? Est-ce que le savoir a un prix? Le savoir n'a pas de prix, mais il faut toujours adapter aux conditions de vie des uns et des autres. À mon humble avis, un étudiant, peut-être que je suis, qui vient d'une famille pas du tout aisée, difficile, précaire, et vous me demandez d'aller acheter un livre ne serait-ce qu'à 5 000 francs, ben, je ne vais pas pouvoir parce que me déplacer même pour aller à l'école, il faudrait que c'est la maman qui me donne, c'est le papa qui me donne, etc. Donc difficilement j'irai débourser 5 000 francs pour acheter un livre.
Donc il faudrait l'adapter aux conditions à un moment donné. Et surtout les livres qui sont écrits par des Maliens et au Mali. Si c'est le cas, les livres sont chers selon certains Maliens. Quelle alternative les Maliens ont maintenant? On devrait se rabattre sur les bibliothèques qui sont de moins en moins fournies. Quelles sont les alternatives que vous proposez? Il y a deux contrats, c'est-à-dire le contrat à compte d'auteur, où c'est l'auteur qui prend en charge les frais liés à la publication du livre, et il y a le contrat à compte d'éditeur, où c'est l'éditeur qui prend en charge les frais liés aux publications du livre. Il y a même le contrat participatif où les deux contribuent ensemble. Donc dans le cas où c'est le contrat à compte d'auteur, quand l'auteur prend en charge les frais, c'est que l'auteur d'abord débourse de l'argent. Il investit dans son livre. Et quand on tient compte de l'investissement, parce que le coût du livre est toujours fixé par rapport à l'investissement qui est fait, donc parce qu'il faut que l'auteur aussi ait des bénéfices sur son livre, sinon à quoi ça servirait? Même ça, il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont rien sur leur livre, mais la seule satisfaction intellectuelle, ça les suffit. Donc il faudra aussi que la population tienne compte de cela. C'est vrai, nous achetons beaucoup de choses et on ne se pose pas des questions, mais quand il s'agit d'acheter des livres, on se pose des questions sur le coût. Donc il y a aussi un investissement qui est vraiment derrière, un investissement à la fois financier et également intellectuel. Il y a toute une chaîne qui est derrière ça. Donc le prix du livre est toujours fonction de l'investissement. Donc c'est vrai que les auteurs aussi, normalement, on doit réfléchir. Et moi, je ne trouve pas que les coûts du livre sont très chers au Mali. En France, par exemple, vous allez voir des livres à 50 000 francs. Et vous faites ça au Mali, c'est seulement ceux qui ont de l'argent qui vont l'acheter. Donc, au Mali, il y a des livres qui coûtent 2 000 francs, qui coûtent 3 000, qui coûtent 4 000. Et on a l'habitude d'acheter plus que ça avec d'autres choses. Donc, c'est juste un besoin qui doit être créé. Et là, le Malien va lui-même acheter de son propre gré. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Ba, qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser les œuvres littéraires du Mali? Je rejoins Aïcha, comme l'a dit Aïcha, il faut vraiment valoriser d'abord nos auteurs. Aujourd'hui, quand vous prenez même les livres au programme, vous trouverez que 80 à 90% des livres, c'est des livres étrangers. Donc, ce qui n'encourage pas. Il faut aussi l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État, c'est à des niveaux. Non seulement au niveau des auteurs, mais des éditeurs, mais particulièrement les libraires, parce que c'est la chaîne de transmission entre la population et l'éditeur. Monsieur Barayou, aujourd'hui, qu'est-ce que les Maliens et les acteurs même du livre devraient faire pour valoriser nos propres livres? On doit s'asseoir et discuter, penser, essayer de voir en réalité quelles voies et moyens adopter pour pouvoir relever le défi de ce problème. Parce qu'en réalité, le livre est important. Et il est important dans la mesure où on saura quoi faire avec, bien sûr, parce que c'est ça aussi l'importance. Il ne faudrait pas lire parce que oui, le livre est là. D'ailleurs, on peut même considérer tout le monde comme lecteur. Mais lire pourquoi? Lire pour s'imprégner du contenu du livre, essayer d'améliorer ce qu'on a appris, essayer d'appliquer ça si nécessaire, bien sûr, à votre condition de vie. Donc, pour ce faire, les acteurs en réalité du livre là, doivent s'unir pour essayer de voir de long à large comment est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à bon port. Aïcha Diarra, vous avez 1 minute. Comment valoriser nos œuvres? Comment valoriser nos œuvres? Je pense que c'est la population malienne même qui doit être présente, parce que ce que Studio Tamani fait maintenant, c'est une manière de valoriser les œuvres. Je pense que les médias, c'est vrai que les éditeurs doivent s'impliquer, les auteurs doivent s'impliquer, mais je pense que les médias peuvent beaucoup dans la valorisation de nos œuvres. Quand par exemple les jeunes voient, la population voit tout le temps les musiques passer, ça les incite à écouter cette musique. Mais quand ils voient très, très fréquemment des auteurs, des écrivains qui passent à la télé, dans les radios, je pense que ça peut beaucoup contribuer à la valorisation de nos écrits et également de nos auteurs. Donc les médias ont un grand rôle à jouer et c'est ce qu'il faut à mon avis.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Le thème était quelle est l'importance de la lecture et nos invités étaient Aïcha Diarra, écrivaine et éditrice, Mamadou Ba de Ba Librairie, Ibrahim Bagayogo, président du club de lecture de l'Institut français. Et à la présentation, c'était Mariam Koulibaly, à la régie vidéo Mamadi Keita et Salim Diouara. Le débat a été coordonné par Mohamedou Touré. Au revoir et à demain. Le Grand Dialogue. Le Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.